Jamais cité parmi les favoris de la compétition reine en Afrique, le Burkina Faso est pourtant l'une des sélections les plus régulières du continent ces 10 dernières années. En l'espace d'une décennie, ils ont joué une finale et 2 demi-finales. Peut-être moins garnis en termes de réservoir de talent par rapport aux grosses cylindrées comme le Sénégal ou le Maroc, les étalons ont cependant la compétition dans le sang et dans les matchs importants, ils arrivent toujours à sortir le grand jeu. Cette capacité à se transcender lors des grands événements, les étalons en ont fait leur marque de fabrique, ce depuis la CAN 2013 en Afrique du Sud. On peut être meilleur que le Burkina Faso sur le papier, mais une fois sur le terrain, la réalité est souvent tout autre. Et ça, certaines grandes nations d'Afrique qui ont croisé leur chemin l'apprendront malheureusement à leurs dépens. Le changement qui interviendra après ce corner frappé par Lamar, c'est bien tiré. C'est Aristide Bansé qui repousse le danger. Oh, attention, attention au contre. Attention au contre avec Nakoulma. Les jambes de Nakoulma, Matouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie sur ce contre. Suite à ce corner tiré par Hamza Lamar. Le Burkina qui vient faire le break et mené 2-0. Grâce à Précious Nakoulma, son deuxième but dans cette compétition. On l'a dit, il est parti. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons en seront à leur 13e participation. Ils seront logés dans le groupe en compagnie de l'Algérie, de la Mauritanie et de l'Angola. L'aventure débutera le mardi 16 janvier 2024 à 14 h au stade de Bouaké contre la Mauritanie. Et puis le 20 janvier 2024, les étalons défieront un gros client, l'Algérie de Belmadi. Ils termineront par l'Angola le mardi 23 janvier 2024 à 20 h. Le premier coup d'éclat du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations remonte à l'édition 1998. Le pays des hommes intègres accueille pour la première fois de son histoire la compétition. Pour les hommes du français Philippe Troussier, c'est l'occasion ou jamais de réaliser quelque chose de grandiose. Pour une sélection toujours en quête de l'année référence en Coupe d'Afrique. Battus d'entrée par le Cameroun 1-0, les étalons se remobilisent et rectifient le tir lors de la deuxième journée. Ils s'imposent 2-1 face à l'Algérie. Lors de l'ultime journée des phases de poule face au Sili national de Guinée, la victoire était impérative pour la survie. L'adversaire, lui, n'avait besoin que d'un petit match nul. Pendant plus de 80 minutes, le mur guinéen ne cède pas. Alors que le pays organisateur filait tout droit vers l'élimination, Roméo Kambou surgit et libère tout un peuple. Le Burkina Faso survit et passe l'obstacle du premier tour. En quart de finale, un gros client. Les Aigles de Carthage tunisiens qui 2 ans plus tôt étaient finalistes de la CAN 1996 en Afrique du Sud. Transcendée par son public, l'équipe tient tête au vice-champion d'Afrique. Un but partout après 120 minutes, puis une retentissante victoire au tir au but. La génération 1998 des étalons marque l'histoire. Jamais auparavant, le Burkina n'avait atteint le dernier carré d'une CAN. L'aventure s'arrêtera malheureusement face à l'Égypte de l'inévitable Hossam Hassan, qui, auteur d'un doublé, mettra fin à la folle aventure. Cette belle épopée est malheureusement entachée à jamais par le match pour la 3e place face à la République démocratique du Congo. Alors que les étalons menaient 4-1 et s'acheminaient tranquillement vers une 3e place historique, ils concèdent 3 buts en l'espace de 3 minutes. Les Congolais prennent l'ascendant et les battent au tir au but dans un stade du 4 août de Ouagadougou complètement climatisé par le scénario invraisemblable. L'épopée de 1998 a un terrible arrière-goût de fiasco après cette défaite. C'est malheureusement le match qui entachera à jamais le parcours historique des hommes de Philippe Troussier. Après 1998, c'est le désert total, l'équipe jongle entre élimination au premier tour et non-qualification à la CAN. Jusqu'à la fameuse année 2013 en Afrique du Sud où l'équipe va choquer tout un continent. En 2013, en Afrique du Sud, la talentueuse génération des Charles Caboret, Alain et Bertrand Traoré, Préjus Nakoulma, Jonathan Pitroapa ou encore Aristide Bansé fera sensation au pays de Nelson Mandela. Cette fois-ci, ils feront mieux que leurs aînés de 1998 en se hissant jusqu'en finale. Entre poule de la mort et arbitrage défavorable, leur parcours fut semé d'embûches.
Ils avaient réussi un véritable parcours du guerrier. Dans un premier temps, largués dans un groupe très relevé avec le Nigeria, la Zambie, championne d'Afrique en titre, et l'Éthiopie, ils survivent. Ils arrachent d'abord un match nul in extremis contre le Nigeria grâce à Alain Traoré, puis s'imposent 4-0 face à l'Éthiopie avec un doublé d'Alain et un but de Jonathan Pitroapa. La qualification sera sécurisée avec un nul vierge contre le tenant du titre, la Zambie. En quart de finale, ils viennent à bout du Togo en prolongation grâce au meilleur joueur de l'édition, Jonathan Pitroapa. Puis arriva la fameuse demi-finale contre le Ghana. L'arbitre tunisien de la partie, Selim Jedidi, se montre sans gêne et carrément pro-ghanéen. Il offre un penalty litigieux aux Black Stars qui ouvre le score. Il refusera par la suite 2 pénaltys indiscutables aux Burkinabés. Mais ces derniers sont pleins de ressources et ne se laissent pas abattre. Ils égaliseront par l'intermédiaire d'Aristide Bansé et domineront outrageusement le match. Leurs efforts paieront finalement au tir au but. Ils s'imposent lors de la séance fatidique et rallient la finale de la CAN pour la toute première fois de leur histoire. Battus par le Nigeria de Stephen Keshi, les héros de Johannesburg auront droit à un accueil triomphal à leur retour au pays. Après la finale de 2013 en terre sud-africaine, les étalons marquent encore les esprits lors de l'édition 2017 au Gabon. Comme en 1998, c'est la Tunisie qu'ils vont balayer en quart de finale 2-0 à Libreville. En demi-finale, les hommes de Paulo Duarte sont nettement supérieurs dans le jeu aux pharaons d'Égypte. Largement au-dessus dans le contenu, les Burkinabés ne sont pas récompensés. L'expérience égyptienne fera finalement la différence au tir au but. Le scénario est cruel. Ils auraient mérité un meilleur sort tant ils ont dominé les débats. Ils ramènent tout de même la médaille de bronze après leur victoire dans les ultimes minutes face au Ghana. Un coup franc magistral du gaucher magique Alain Sibiri Traoré leur avait offert une place sur le podium. Une finale en 2013, une troisième place en 2017. Cette génération est décidément la meilleure de l'histoire footballistique du pays des hommes intègres. Absent de l'édition 2019, en pleine reconstruction avec une équipe jeune, le Burkina Faso est loin de figurer parmi les nations les plus attendues à la CAN 2022 au Cameroun. Et pourtant, ils vont encore créer la surprise et s'inviter au rendez-vous du Carré d'As. Amené par un technicien local en la personne de Kamou Malo qui a injecté une dose de jeunesse à l'équipe, les Burkinabés seront au rendez-vous des demi-finales après avoir éliminé le Gabon en huitième de finale et leur victime préférée en quart de finale, la Tunisie. Face au Sénégal, futur vainqueur de l'épreuve, la marche semblait trop haute. Le Burkina Faso s'incline 3-1. Lors du match pour la troisième place, l'histoire de 1998 se répète encore. Les étalons ont encore 3 buts d'écart comme en 1998 face à la RDC. Mais le scénario se répète encore, ils sont rattrapés au score par le Cameroun et battus au tir au but. Un scénario avec un air de déjà vu. Mais quoi qu'il en soit, cette CAN est un grand succès pour une jeune équipe en pleine reconstruction. Elle aura révélé au grand jour des pépites, les visages du futur Burkina Faso, incarnés par Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen, Issa Kaboré de Luton Town, meilleur jeune joueur de la CAN, de Dango Ouattara de Bournemouth ou encore de Gustavo Sangaré de Quevilly-Rouen en Ligue 2 française. Avec ce noyau de jeunes pousses associés aux plus anciens comme les Blati Touré, Bertrand Traoré, Hervé Kofi, les étalons peuvent voir l'avenir en grand. Cependant, après la Coupe d'Afrique au Cameroun, des tensions extrasportives ont éclaté. À la surprise générale, Kamou Malo et son staff ne seront pas prolongés en dépit d'une 4e place plus qu'honorable. Le 22 avril 2022, Malo est remplacé par le Français Hubert Velud, un ancien gardien de but français connu pour son long passage au Stade de Reims où il est devenu une véritable icône. Environ 287 matchs en 10 ans avec le club. Réputé pour sa souplesse, il était surnommé le chat par les supporters rémois. Entraîneur, il a été sur le banc du Paris FC, de Clermont et du Gazélec d'Ajaccio. Hubert Velud, c'est aussi une riche expérience africaine. Il a entraîné de nombreux clubs du continent comme l'USM Alger, l'Étoile du Sahel et le TP Mazembe. Sans oublier une courte expérience sur le banc du Soudan. Et pour la petite histoire, il avait été limogé à quelques semaines de la CAN 2022 au Cameroun. Avec le Burkina Faso, il découvre à 64 ans la Coupe d'Afrique des Nations. Son bilan lors des 11 premiers matchs, 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites.
Enfin, le joueur le plus capé de l'histoire du Burkina Faso, c'est Charles Kaboré avec 102 matchs. Moumouni Dagano en est le meilleur buteur du haut de ses 34 réalisations. Logé dans le groupe B des éliminatoires de la CAN en compagnie de l'Eswatini, du Cap-Vert et du Togo, le Burkina Faso termine premier de sa poule. Leurs 5 premiers matchs en éliminatoire, ils les avaient tous joués à l'extérieur. Le stade du 4 août de Ouagadougou n'étant pas encore homologué, ils étaient alors obligés d'élire domicile au Maroc. Ils reçoivent et battent le Cap-Vert 2-0 en ouverture, puis vont s'imposer en Eswatini 3-1. Lors de la double confrontation face au Togo, les étalons remportent la manche aller 1-0. Puis vont chercher un précieux match nul, 1 but partout. En dépit d'une lourde défaite 3-1 au Cap-Vert, la qualification sera tranquillement sécurisée avec un match nul 0 but partout contre les Eswatini. Au total, 11 points sur 18 possibles, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 8 buts marqués et 5 encaissés. En 2017, au Gabon, le Burkina Faso débarque avec un jeune gardien d'à peine 21 ans, un certain Hervé Kofi Kouakou. À l'époque, joueur de l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire. Agile des 2 pieds, bon stopper de pénalty, mais surtout très serein pour son jeune âge, le jeune portier des étalons impressionne lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique au Gabon. À partir de ce moment précis, tous les observateurs sont unanimes. Ce garçon incarne l'avenir et il est parfaitement taillé pour s'imposer dans la durée avec les étalons. Et 7 ans plus tard, l'avenir leur aura donné raison. Il continue d'être un titulaire indiscutable dans les cages des étalons, un des cadres de l'équipe, une valeur sûre sur laquelle tous les sélectionneurs qui se sont succédés se sont appuyés. Sur les 2 CAN auxquelles Hervé Kofi a participé, le Burkina Faso a à chaque fois atteint les demi-finales. 3e en 2017 au Gabon et 4e en 2022 au Cameroun. À 27 ans, il évolue désormais à Charleroi en Belgique et compte une 40aine de sélections avec le Burkina Faso. Sans surprise, il sera dans les cages en Côte d'Ivoire, un pays qu'il aurait pu représenter puisqu'il a la double nationalité ivoirienne et burkinabé. Plus haut, les buts d'Hervé Kofi seront protégés par une défense centrale très solide, avec l'expérimenté Issoufou Dayo de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc. Joueur d'expérience âgé de 32 ans, un défenseur avec beaucoup de leadership. C'est d'ailleurs le vice-capitaine des étalons et le capitaine de son club, la Renaissance sportive de Berkane. En plus de ses qualités intrinsèques de défenseur, Issoufou Dayo est une menace sur coup de pied arrêté avec un très bon jeu de tête. C'est en outre un très bon tireur de penalty. Il sera associé au profil de classe mondiale de cet effectif. Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen en Allemagne. Défenseur élégant, à la relance propre, athlétique, fort dans les duels, il est promis aux plus grands clubs européens. Surveillé par le Real de Madrid ou encore Manchester United, il n'a pas encore franchi un palier en club mais continue de progresser avec le club allemand du Bayer Leverkusen. Et aux côtés d'un entraîneur chevronné à la personne de Xabi Alonso. Il présente tous les signes d'un futur très grand défenseur. Il en sera à sa 2e CAN après celle de 2022. Hubert Velud a aussi des profils alternatifs très intéressantes en défense centrale, comme Adamo Nagalo de Nord-Jylland au Danemark. 21 ans seulement, l'un des visages de la relève du Burkina. À droite, on retrouve la grande sensation de la dernière CAN au Cameroun, le meilleur jeune joueur de la précédente édition. Énergique et infatigable, il a cette grosse capacité à multiplier les allers-retours sur son flanc. Latéral droit à l'apport offensif considérable, il est bon en 1 contre 1, teigneux et avec une superbe qualité de centre. Issa Kaboré, c'est le prototype du latéral moderne. Il appartient toujours à Manchester City qu'il a prêté cette saison au promu Luton Town, avec lequel il est devenu un titulaire régulier en Premier League. Il a 22 ans et comme Tapsoba et Nagalo, c'est une belle perspective d'avenir pour le Burkina Faso. À gauche, on retrouve Abdoul Guébré, un latéral évoluant à Modène en D3 italienne. Au milieu de terrain, un trio avec notamment 2 joueurs désormais connus du bataillon. Le très élégant Ibrahim Blati Touré du Pyramids FC en Égypte
Inconnu dans le football de club mais qui impressionne à chaque CAN, et Gustavo Sangaré de Quevilly-Rouen en position de milieu relayeur. En sentinelle, Adama Guira et Traman Salou se disputeront une place de titulaire. En attaque, le capitaine Bertrand Isidore Traoré est enfin de retour. L'ailier d'Aston Villa a perdu de sa superbe ces dernières années. Freiné par des blessures à répétition, il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Sa place de titulaire est souvent remise en cause au pays, mais il reste et demeure le leader technique des étalons, l'un des meilleurs talents offensifs que le pays ait connu ces dernières années. Il a souvent porté l'équipe sur ses épaules. Percutant et avec un pied gauche délicieux, c'est un atout de taille s'il retrouve son meilleur niveau d'ici la CAN. Il retrouve petit à petit de meilleures sensations. En témoigne son but qui a sauvé le Burkina Faso d'une défaite face à la Guinée-Bissau en éliminatoire du mondial. À 28 ans, il compte environ 72 sélections et jouera déjà sa 5e CAN. Un forfait important à noter, celui de Cyril Bayala. Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre, il sera absent au minimum 6 mois. Sur le flanc droit de l'attaque, on retrouve un autre grand espoir burkinabé en la personne de Dango Ouattara de Bournemouth. Tout comme Issa Kaboré, il s'est lui aussi révélé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est l'un des nouveaux chouchous du public burkinabé. Il a connu des débuts en fanfare avec les étalons, en témoignent ses 7 buts lors de ses 14 premières sélections. Un ailier talentueux et prometteur à surveiller, il a 21 ans. En pointe, Mohamed Konaté du club russe de l'Ahmad Grozny est bien parti pour être le titulaire. Il sera concurrencé par Abdoul Faisal Tapsoba. À gauche, Hassan Bandé est aussi une option sur l'aile en sortie de banc. Mais la belle découverte de cette CAN côté burkinabé pourrait être un excellent milieu offensif du nom de Stéphane Aziski. Né et formé en Côte d'Ivoire, il jouera en quelque sorte la CAN à domicile dans son pays natal. Il joue à Young Africans en Tanzanie. Ses points forts, une finesse technique au-dessus du lot, une bonne vista et un pied gauche monstrueux, capable de faire parler la poutre sur coup franc direct ou en instantané. Un excellent joueur qui n'a pas encore sa chance en sélection, mais qui n'attend que la bonne opportunité pour pouvoir exprimer pleinement son talent.